Salut! Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de maquillage, de YouTube, de ma vie. J'ai déjà commencé cette vidéo mais mon Uber Eats est arrivé pile à ce moment-là, ce qui fait que ça s'est tourné un petit peu en mukbang et c'était pas ouf. Maintenant que c'est fini, je vais vraiment attaquer la vidéo et me concentrer un peu plus parce que je me suis vraiment... La dernière fois que j'ai... Enfin là, quand j'ai essayé de filmer, je me suis vraiment éparpillée sur plein de sujets qui étaient inutiles. Je suis désolée mais j'ai trop mangé. Et du coup là, on va vraiment faire ça sérieusement. C'est une sorte de getting ready, si vous voulez, de chit-chat make-up. Je vais juste en fait me maquiller et me préparer en même temps que je filme la vidéo. Pour ceux qui l'auraient pas compris, j'aime faire des vidéos en fait en même temps que je fais d'autres choses. Je trouve ça plus naturel, je suis plus naturelle et je trouve ça plus naturel. Du coup je fais des vidéos où je prépare mes cours, je fais des vidéos où je me fais une frange, etc. Donc c'est clairement pas un tuto, je suis pas là pour vous expliquer quel produit je mets, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. C'est pas très utile. Du coup, en fait il est, je crois, 3h30, 4h. Je n'ai pas cours aujourd'hui parce que à cause des manifs, je suis désolée, je suis malade. À cause des manifs, en fait, à Toulouse, ils ont bloqué absolument tous les transports, que ce soit bus, tram ou métro. Et moi, j'ai 10 minutes de métro, plus 10 minutes à pied pour aller à ma fac. Mais ça fait quand même loin à faire à pied ou en vélib et j'ai un peu la flemme. Du coup, je ne vais pas en cours aujourd'hui et j'avais envie de filmer. Et voilà. Si je regarde en bas, c'est juste qu'il y a mon miroir et que c'est plus simple pour moi. Je vais faire un full maquillage aujourd'hui parce que je sors pas, je fais rien. Et du coup, pourquoi pas. Puisque je suis en train de me maquiller, je vais vous parler un petit peu de... dans ma dernière vidéo, il y a eu un passage où je parlais de vidéo de maquillage. Je vous le mets maintenant. Là, récemment, je me suis posé la question, genre, est-ce que c'est vraiment intelligent de faire des vidéos de maquillage alors que je suis pas du tout pro, j'y connais que dalle, etc. Mais je me suis aussi dit que genre le maquillage, j'aime bien ça. Je me maquille pas tous les jours, mais quand je me maquille, j'aime bien faire des petits trucs. J'ai pas au taquet de matos et tout, mais genre j'aime bien, ça m'amuse. Et je me suis dit qu'il fallait que je pense pas dans le sens ah mais YouTube va se beauté, c'est tellement mal vu, il y a que ça sur YouTube, etc. Genre non, juste je fais ce que je veux et puis voilà. Il me semble que dedans, en gros, je dis que je risque de parler de vidéo, je risque de parler de maquillage sur ma chaîne et tout ci et tout ça. Et j'ai eu un commentaire qui me disait ouais vas-y fais des tutos ou des trucs comme ça. C'est intéressant quand c'est une personne en fait qui n'est pas forcément pro et que c'est juste quelqu'un oui, c'est pas quelqu'un de pro ou quelqu'un genre youtubeuse beauté avec 5 ans d'expérience. Alors le truc c'est que quand j'ai dit ça, j'imaginais pas en fait faire des tutos. Je pensais juste au fait de faire des vidéos où le maquillage est présent, oui, mais où c'est pas le sujet principal. C'est-à-dire que par exemple, la vidéo que je fais là, je me maquille, donc il y a du maquillage dans la vidéo, mais c'est pas mon sujet principal. Comme par exemple si je faisais des favoris et que dedans je présentais des produits de make-up. Entre autres produits de mode ou de musique ou du produit du quotidien quoi, bref. Je veux juste pas faire, je veux pas me spécialiser dans la beauté parce que en fait il y a beaucoup de gens qui le font déjà et qui le font probablement beaucoup mieux que moi. Je vois absolument rien à ce que je fais. Et du coup, non, je ferai pas de vidéo de maquillage. Mais je tiens quand même à exprimer sur le fait que ma façon de voir les choses a quand même pas mal évolué parce que à la base je voulais pas faire de maquillage sur ma chaîne, je voulais plus faire de maquillage sur ma chaîne à cause de la réputation on va dire un petit peu de ces vidéos. C'est-à-dire que je me suis un petit peu laissée influencer par ah j'ai fait tomber mon beauty blender. Donc en fait je me suis un petit peu laissée influencer par ce que pensaient les gens de ce...
de cette partie de YouTube. C'est-à-dire que les youtubeuses beauté c'est vu comme des personnes superficielles, c'est vu comme une partie un petit peu inutile sur YouTube, une partie un petit peu trop féminine. Je dis ça entre grosses parenthèses, mais voilà, c'était vu comme ça. C'est vu comme ça, je pense d'ailleurs, toujours un peu. Et du coup, c'était assez mal vu par les autres communautés sur YouTube, enfin les autres viewers sur YouTube. Et je me suis laissée influencer par ça. En fait, je me suis dit non, moi je veux pas être vue comme une fille superficielle, je veux pas être vue comme une fille qui pense qu'au make-up, etc. Du coup, c'est pour ça que j'ai arrêté de faire du maquillage à la base sur ma chaîne, parce que ma chaîne à la base est une chaîne de maquillage. De maquillage, ouais, genre je m'appelais Mademoiselle Beauty, ce qui est quand même un signe que ma chaîne était autour du make-up. Après, ma chaîne est un peu plus déviée sur le lifestyle, et du coup c'est à partir de ce moment là que j'ai vraiment voulu me détacher de cette image de youtubeuse beauté qui m'a pourtant pas mal suivie. Même si je parlais plus de maquillage, je parlais de ma vie, voilà, c'était plus du divertissement, du lifestyle, etc. Et en fait, ça a un peu suivi l'évolution de mon rapport au maquillage. C'est-à-dire que j'en ferai peut-être une vidéo, donc je vais pas trop en parler, mais en tout cas, bref, ma chaîne en fait s'est transformée en un truc un peu plus lifestyle et un peu plus, comment dire, un peu plus varié et pas trop make-up. Et je voulais me détacher de cette image. Je crois que je l'ai déjà dit de toute façon. Et maintenant que je me maquille parce que j'aime ça, parce qu'avant c'était plus une obligation, enfin je le ressens un peu plus comme une obligation, maintenant que je me maquille vraiment parce que je kiffe ça, j'ai envie de le réintroduire dans ma chaîne, parce que ma chaîne en fait c'est tout simplement, j'aborde des sujets, pardon, j'aborde des sujets qui m'intéressent, j'aborde des trucs qui font partie de mon quotidien, même si c'est pas trop le cas, mais c'est ce que je compte faire de ma chaîne. Donc j'aborde des trucs qui font partie de mon quotidien. Et le maquillage, ça fait partie de mon quotidien parce que je kiffe ça. Genre, j'y connais rien, j'y connais pas grand... Enfin, j'y connais rien. J'y connais autant qu'une meuf qui regarde des vidéos de beauté sur internet, c'est-à-dire que j'y connais quand même quelques trucs. Mais voilà, j'ai pas du matos de fou, j'ai pas des palettes Anastasia, j'ai pas des trucs Huda Beauty, etc. J'ai vraiment des trucs genre Sleek et des marques de drugstore. En fait, je sais pas du tout où c'est que je voulais en venir à la base en commençant cette phrase, mais en tout cas... Voilà, je veux comment dire, réintégrer cette partie dans ma chaîne, mais pas que ce soit une chose principale et une chose, la chose principale de ma chaîne, voilà. Parce qu'il y a clairement pas de honte à avoir à aimer le maquillage ou, oui, à aimer le maquillage ou à être pas superficielle, mais c'est même pas de la superficialité, c'est que le maquillage en soi, genre, c'est moi maintenant je vois ça comme une façon de m'amuser, comme une façon de... Maintenant je suis pas forcément les tendances make-up comme je pouvais le faire avant, je me maquille comme j'en ai envie, quand j'en ai envie, et voilà, c'est juste quelque chose que j'aime bien, et voilà, du coup je fais beaucoup moins attention à ce que... Enfin là je suis en train d'essayer de faire quand même beaucoup moins attention à ce que pensent les gens et essayer de me détacher de tout ce que je peux entendre ou voir sur Twitter ou ci ou ça, pour me rapprocher vraiment de quelque chose qui me plaît au niveau de ma chaîne et au niveau de ma vie quotidienne en fait, parce qu'il y a pas mal de trucs qui changent en ce moment pour moi. Je vais pas partir dans trop de détails, je sais plus quoi faire maintenant, j'ai fait mon temps, on va s'attaquer aux yeux. Du coup, je disais, il y a pas mal de trucs qui changent dans ma vie en ce moment. C'est-à-dire que je fais un travail assez important. Je fais un travail assez important en fait sur moi-même. Je veux pas rentrer dans les détails, peut-être que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je me sens pas trop d'en parler, pas parce que ça me complexe ou quoi, mais parce que je sais pas trop qu'est-ce que je vais en faire sur ma chaîne, si je veux en discuter, si je vais en faire une série de vidéos ou quoi. Mais j'ai commencé à avoir un psy pour des problèmes de... Comment appeler ça? Bon, je vais pas chercher un nom, hyper complexe ou quoi, genre pour des problèmes de phobie sociale tout simplement. J'ai vraiment aucun souci à en parler. J'en parle à mes potes, j'en parle à vous, ce qui est quand même, je pense que
c'est... Il y a pas... Enfin, je sais pas où je vais en venir, mais... Du coup j'en parle assez librement, tout simplement parce que c'est pas tabou pour moi, au contraire, je pense qu'en parlant à mes potes, c'est comme ça que je vais me faire plus comprendre et qu'ils vont comprendre ma situation et pouvoir peut-être m'aider d'une manière ou d'une autre. Du coup j'ai commencé à avoir un psy pour ça, je veux pas trop en parler dans cette vidéo, mais parce que je sais pas trop si je vais en faire une série ou quoi. Mais du coup, c'est une thérapie comportementale et ça me force un petit peu à me détacher du regard des autres et donc ça rejoint un petit peu ce que je vous disais juste avant de... comment dire... Oui, bah de me détacher du regard des autres, de ce que pensent les autres, de la doxa, blablabla, et de me faire mes propres avis, d'assumer ce que je pense et ce que je veux faire et de foncer et de faire mes trucs quoi. C'est pour ça que je vous dis que c'est une période de changement quoi. Voilà. Je sais pas, j'ai l'idée de vous faire une série là-dessus. Sur tout ce qui est psy, phobie sociale, tout ça. Pour l'instant, je débute tout juste ma thérapie. Je sais pas trop où ça va mener, si ça va marcher, enfin, j'ai pas trop de... J'ai pas plus de questions que d'affirmations. Et du coup, je réfléchis à faire une série là-dessus, histoire de mettre un peu les gens au courant sur ce que c'est que la phobie sociale, sur ce que c'est que l'anxiété sociale, etc. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur YouTube, mais c'est plus des vidéos faites par des psys ou des... C'est rarement des vidéos faites par des personnes atteintes de phobie sociale. Après, je chie pas sur les psys qui font des vidéos là-dessus parce qu'ils sont clairement plus renseignés que moi. Mais je pense que ça peut être intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui est touché directement par ça. Et voilà, et en fait, quand j'ai fait ma vidéo, c'est quoi comme vidéo? La déprime étudiante, je savais pas que j'avais ce truc-là. Et du coup, en fait, les problèmes que j'ai eu l'année dernière sont pour la majorité dus à ça. Et voilà, c'est tout. Mais du coup, pour les étudiants, en fait, j'ai dû appeler, enfin j'ai dû me renseigner sur pas mal de trucs et j'ai cru comprendre qu'il y avait beaucoup d'étudiants qui avaient recours à des psys en fait, ce qui n'est pas une surprise parce que c'est quand même une étape assez importante de la vie de quelqu'un de partir de chez ses parents et de faire sa vie tout seul en fait et de faire ses études supérieures. Et du coup, si vous faites partie de ces gens-là et que vous aimeriez bien voir un psy, renseignez-vous parce que c'est quand même assez important, votre santé mentale. Généralement, les gens laissent un petit peu ça de côté. C'est ce que j'ai fait l'année dernière en disant un petit peu, genre tous les mois je disais oui bon je vais aller voir un psy, je vais aller voir un psy, je vais aller voir un psy, mais je le faisais jamais, puis là ça s'est un petit peu accéléré, du coup je me suis sentie un peu obligée de le faire. Du coup n'hésitez pas, foncez, si c'est un problème d'argent vous avez des solutions, par exemple dans certaines facs, enfin il y a des psys gratuits il me semble, en tout cas dans la mienne il me semble que c'est comme ça. Dans d'autres cas en fait c'est votre mutuelle qui rembourse etc, donc renseignez-vous, vous dites pas directement la première chose que moi je me suis dit en mode oui bah le psy ça coûte cher et flemme du coup. Pensez à votre santé mentale. Si en tout cas je dis pas que le psy c'est la solution à tout, il y en a chez qui ça va marcher, il y en a chez qui ça va pas marcher, il y en a qui en ont besoin, d'autres qui en ont pas besoin, mais en tout cas je teste. On verra bien ce que ça donne et je pense que je vous en parlerai dans d'autres vidéos. Et genre je dis pas ça pour me faire... pour que les gens aient pitié de moi ou quoi. Genre aller voir un psy, il y a plein de gens qui vont voir des psys, il y a plein de gens qui ont des problèmes d'anxiété, des problèmes de phobie sociale, il y a plein de gens qui ont des variantes de ça. Et je dis pas du tout ça pour me plaindre, c'est juste que encore une fois je partage des trucs qu'il y a dans ma vie en ce moment et c'est quand même un truc assez important qui se passe pour moi. Et voilà, du coup pour les vidéos que je pensais faire à ce sujet là, en fait à la base ce que je voulais faire c'était une série de vidéos montrant l'évolution, c'est-à-dire des vidéos avant d'attaquer la thérapie, pendant la thérapie et sur toute cette évolution et tout, et soit faire une série de vidéos comme ça ou alors
ou alors en faire une seule grosse vidéo là-dessus. J'ai presque plus de batterie, faut que je me dépêche. Mais au final, j'avais filmé des vidéos avant d'attaquer la thérapie, je les ai supprimées, ça m'a saoulée. Du coup, je sais pas trop comment je vais... Je sais pas vraiment comment je vais aborder ce sujet-là. Je pense que je vais attendre quand même un peu plus longtemps, histoire de voir comment ça se passe, histoire de voir quel sujet je vais aborder et comment je vais les aborder. Je me dépêche parce que j'ai presque plus de batterie et j'aimerais bien au moins finir mon make-up avant que ça coupe, quoi. Ensuite, un petit peu de lumière dans le coin de l'œil. Un petit peu ou pas d'ailleurs, parce que j'en ai un peu mis beaucoup. Mais ça se voit pas. Et du coup, qu'est-ce qu'il me reste? Le mascara et on sera bon. Je remets mon mascara, je reviens parce que c'est une épreuve que j'ai besoin de faire dans un calme parfait. Voilà, du coup, le mascara, c'est bon. Je pense qu'on a fini. Ce qui est bien, c'est que maintenant, avec ma frange, j'ai beau passer taquer longtemps à faire des maquillages, je fais juste ça et on ne le voit plus. Mais bon, je ne regrette pas. Du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et la prochaine, j'essaierai de faire un truc un peu plus organisé, un peu plus travaillé. Et voilà, un peu plus pertinent aussi peut-être. Mais j'espère que ça vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!